Au niveau du logement, comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Bah, du coup, c'est sur le campus en plus. D'accord. Et l'avantage, c'est voilà, qu'on est à côté de toutes les infrastructures, on peut se lever 10 minutes avant les cours. Et donc ça, c'était vraiment un gros plus de ne pas avoir à chercher de logement, quoi. Et du coup, même au niveau financier, c'était, il me semble, 500 ou 600 euros les 3 mois, comprenant le logement, la nourriture à la cantine, donc matin, midi, soir, et les livres. Donc c'est vrai que financièrement, c'était vraiment une bonne option. Voilà, sachant que de toute façon, avec Greater Noida, ça aurait été difficile de trouver un logement différent. Bon, après, c'est vrai que si on aurait été dans une grande ville, on aurait pu prendre un logement, mais c'est quand même pas donné, quoi. Par exemple, il y en avait qui étaient en échange à Bombaï, et ils payaient assez cher de loyer, pratiquement autant qu'en France. Donc, du coup, c'était aussi l'intérêt de cette université. Tout ce qu'on gagnait finalement, à ce qu'on ne mettait pas dans le loyer, on pouvait voyager plus. D'accord, très bien. Donc au niveau du coût de la vie, tu peux m'en dire un peu plus sur la nourriture, par exemple si tu vas manger dans la ville, également sur donc le matériel scolaire, si tu as dû acheter des livres. Bah, les livres, c'était compris dans les 600 euros qu'on a dû donner au début. D'accord. Enfin, c'est des livres de prêt. Après, on a dû les rendre. Mhm. Et tant mieux si on les aurait pas repris dans la valise pour le poids que ça devait peser. Sinon, au niveau, bah, c'est vraiment, on peut vraiment tout trouver, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir manger pour 3 euros euh, assez bien, quoi. Enfin, des trucs propres, tout ça. Mais il va y avoir aussi des gros restaurants où là, tu vas manger plus pour 15-20 euros. Mais bon, dans des très bons restaurants, pour 15-20 euros, c'est déjà pas mal. Et pour se prendre un peu une référence McDonald's, la référence internationale, le McDonald's, c'est je crois 2,50 € le menu McDonald's. Déjà considéré pour les riches, McDonald's. Alors McDonald's, il n'y a pas de bœuf, hein, c'est que du poulet. Forcément. Donc au niveau de la possibilité de stage, est-ce que c'est possible de trouver un stage après éventuellement l'échange? Est-ce que l'école apporte une aide pour les étudiants qui souhaitent faire un stage? Alors l'école, je pense pas vraiment. Enfin, il faudrait demander, mais en fait les stages là-bas, c'est vraiment plutôt du buisson. Donc ils font les stages chez Long, etc. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est pas l'école qui va leur chercher. Par contre, l'école, c'est presque l'école qui leur cherche un boulot. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui viennent à l'école pour recruter, qui font les sessions de recrutement à l'école, toutes les sessions de recrutement. Et donc, sur plusieurs jours, il y a différentes entreprises qui viennent. Et donc, peut-être, ce serait l'opportunité de demander pour essayer de faire un stage dans ces entreprises. Mais ça peut être un peu difficile. Après, peut-être voir avec les professeurs. Moi, j'étais pas trop dans ce cas-là, donc c'est vrai que je me suis pas trop renseignée. Mais peut-être avec les professeurs, leur demander des coups de main, un peu de réseau, je pense que ce serait possible. D'accord, très bien. On va passer à la dernière partie, avis conseil. Donc qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou les points qui t'ont le plus marqué pendant ton échange? Ben, je pense que c'est un peu déjà la différence. C'est-à-dire qu'il y a très peu de filles à l'université et ils sont tout le temps tous ensemble. Il y a assez peu de mélange filles-garçons. Donc même si on est étudiés tous ensemble, même les campus sont séparés. Le campus filles est vraiment à côté de l'université, mais le campus garçon est à 1 kilomètre plus loin. Mais, et sinon, les aspects, tout ce qui est nourriture, le fait qu'on était quand même avec des gens ultra aisés. Et des fois, ça créait un peu des quiproquos. Par exemple, on pouvait nous demander dans quelle entreprise notre père, quel business avait notre père. Eh ben non, nos parents travaillent pour d'autres personnes, désolé. Donc ça les choquait vraiment qu'on puisse être là sans que nos parents aient des réussites professionnelles incroyables comme pouvaient avoir leurs parents, quoi. D'accord. Donc quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui souhaitent partir dans cet établissement? Ben, moi, c'est vrai que je le recommande. Après, il y a aussi d'autres très bonnes universités en Inde qui sont peut-être, je pense par exemple celle de Mumbai, où ça c'est vraiment au centre-ville. Donc ça dépend aussi un peu de ce qu'on cherche. Moi, j'aimais bien l'ambiance campus, d'être sur le campus. Donc ça, c'est vraiment le plus gros avantage. Je pense que c'est vraiment un très gros avantage. On est assez light.
Donc on a 3 ou 4 jours de off dans la semaine. Donc ça permet vraiment de voyager, découvrir l'Inde. Et donc moi je pouvais pas rester plus longtemps après mon échange, parce que je devais rentrer pour travailler. Et donc du coup, c'était important pour moi de pouvoir voyager sur le coup, quoi, pendant les cours. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment un bon point. Et le fait d'être dans le Nord, c'est qu'on a tout vraiment à proximité, quoi. Sinon, d'être à côté de Delhi, donc il y a quand même aussi beaucoup de choses à faire. Il y a même culturellement parlant, il y a des musées, des choses à visiter. Mais en même temps, on a quand même notre cocon à l'université où on est au calme, c'est propre, tout ça. Donc c'était vraiment l'avantage, c'est qu'on pouvait aller dans l'Inde un peu profonde, quoi, où avec la pauvreté, la saleté et un peu danger au niveau, par exemple, de l'eau potable, tout ça. Mais d'un autre côté, quand on rentrait à l'université, on était au calme, couponné, avec la nourriture, tout ça, c'était plus facile. D'accord. Donc, dernière question, est-ce que tu accepterais d'être contacté par les étudiants concernant ton séjour? Est-ce que tu accepterais d'être contacté éventuellement par les étudiants qui aimeraient te poser davantage de questions sur ton séjour? Oui, ouais, ça me pose pas de problème. On avait déjà donné mon adresse via l'école. Donc moi, ça me dérange pas du tout d'être recontactée par mail et pour des questions. D'accord. Ben, je te remercie Delphine d'avoir partagé ton feedback sur ton séjour donc à Birla Institute et j'espère que ça donne aux étudiants de réaliser leur échange dans cette université. Voilà.